Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission avec un nouvel invité que je n'ai d'ailleurs jamais reçu sur la chaîne. Il s'appelle Nicolas Raoul. Et aujourd'hui, donc, il va se présenter. On va parler surtout, vous l'avez vu dans le titre, de la France. Et oui, mon Dieu. La France, comme vous le savez, qui subit, alors pas que la France, bien entendu, vous l'avez compris, toute la planète entière, on va dire ça comme ça, mais la France, c'est vrai qu'elle subit pas mal de, disons, de contradictions, elle est un petit peu mise sous une chape de plomb, on le sait très bien, énergétiquement, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourrait éventuellement être aussi l'acteur ou l'actrice, selon, d'une libération, pourquoi pas, mondiale, européenne en tout cas, dans un premier temps? Et ça, c'est ce qu'on va un petit peu dépatouiller avec mon invité aujourd'hui. Donc, Nicolas, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Oui, bonjour Alexis, merci de me recevoir sur ta chaîne. C'est assez anecdotique, hein, notre rencontre, dans le sens où en fait c'est grâce à Anne Givaudan, Voilà. qui m'a remis en main propre un papier en disant tiens, contacte-le, il aimerait bien faire une émission sur la France. Et voilà, c'est pour ça on est là aujourd'hui. Alors quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas mes travaux, je m'appelle Nicolas Raoul, je suis consultant vibratoire. Les gens font appel généralement à moi quand ils ont des gros problèmes vibratoires, que ce soit des emprises, des brides, des implants, même parfois des cas de possession. Voilà, la vie m'a envoyé justement à traiter ce genre de grosses problématiques. Mais avant d'être un professionnel dans ce domaine, je suis quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est énergétique. J'ai depuis toujours été animé par une soif, on va dire, de savoir et de vérité qui, en fait, ont été, on va dire, le terreau, le moteur pour mon chemin. Et au cours de cette route, j'ai découvert beaucoup de choses et de fil en aiguille, en fait, c'est devenu mon métier, ma passion. Et aujourd'hui, j'œuvre particulièrement, notamment pour la France, car c'est le sujet du jour, au travers de l'œuvre France Solaire, qui est une œuvre entièrement bénévole, c'est pas dans un cadre professionnel. Justement, le thème majeur, c'est de rappeler la lumière qui vit à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre nature profonde, véritable, au-delà, on va dire, de ce costume d'être humain dans lequel nous jouons tous. Cette œuvre, elle est sur trois actes, donc réveiller la lumière intérieure, parler de l'esprit de la France, parce que pour ceux qui sont familiarisés au monde des esprits et aux autres dimensions, l'esprit de la France existe vraiment. Je tiens à préciser, ça n'a rien à voir avec la République J'aurais française. presque envie de dire c'est presque une entité, hein, en fait, hein, c'est à part entière. Ouais, ça n'a rien à voir donc avec l'entreprise française, avec un SIRET lié aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le même monde. Donc l'esprit de la France existe et j'aurais justement à cœur de vous en dire quelques mots aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est de mettre en action à travers France Solaire justement comment utiliser, redonner la mémoire sur comment utiliser son pouvoir créateur. On part de la connaissance de ce que l'on est avec cette puissance divine qui vit en nous et comment utiliser ce pouvoir créateur pratiquement pour émaner de la puissance ensemble qui vont permettre de donner plus d'espace vibratoire pour nous, mais aussi pour notre pays. Parce que là, ça va être aussi le sujet du jour, on parle de la chape de plomb. Mais cette chape de plomb, c'est pas que ça, c'est pas que sur la France, c'est vraiment sur cette planète parce qu'il y a eu un contexte depuis très longtemps où il y a eu des perturbations et ce monde et l'humanité n'est absolument pas comme il devrait être. Et beaucoup à dire, on a en gros, on va parler de ça aujourd'hui parce que pour comprendre un problème, il faut aussi l'étudier et là, on peut trouver des solutions. Et France Solaire, ça amène des solutions concrètes et pratiques que l'on peut utiliser individuellement et aussi collectivement pour s'aider de soi-même, mais surtout aider tout le monde pour créer autre chose. Donc voilà, c'est ça l'œuvre à laquelle je suis pleinement consacré parce que je suis en tournée avec l'équipe France Solaire. On fait tout le tour de France et on a 23 dates. Donc là, on est en plein milieu et notre rencontre et notre émission sur la France tombe en plein milieu de la tournée pour contextualiser. Voilà, c'est ça. Donc tu as pris le temps aujourd'hui, jour de congé. D'ailleurs, on est le jour de Pâques, hein, lundi premier. Ce n'est pas un poisson. Enfin, de toute façon, vous verrez cette vidéo le 7. Donc là, on est le 7. Hein. Imaginez-vous que vous êtes le 7 en train de nous regarder. Donc ça fait 6 jours qu'on a tourné cette vidéo. Et voilà. Et donc tu as effectivement une chaîne. On en reparlera à la fin si tu veux bien, Nicolas. Donc une chaîne YouTube, Light One et France Solaire. Avec plus de 6 000 abonnés déjà quand même, et comme tu dis, tu fais des blogs pour l'instant, des vlogs comme on dit dans le jargon, par rapport à ce fameux tour qui se terminera donc le 25 avril, m'as-tu dit, en off. Et alors tu as écrit également des bouquins, on y reviendra aussi à la fin,
les chroniques du magicien, Renaissance, Régénération cellulaire. Je mettrai de toute façon tous les liens en description. Et voilà, mon cher Nicolas, je crois que je vais te laisser parler parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire. On voit déjà que tu es passionné. Une fameuse introduction. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout, ben, on va surtout revenir sur effectivement pourquoi enfin, alors pourquoi, on va le voir un petit peu ici. Effectivement, ce n'est pas qu'un pays, la France. On le sait. Donc c'est vraiment une énergie bien spécifique. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que par de là les intervenants que j'ai rencontrés par le passé, pas mal m'ont dit quand même autant la France allait se ramasser pas mal de guéguerres, voilà, de contrariétés, de blocage, etc., autant c'est par le même pays que une libération pourrait être possible. Alors une libération sous-entendue énergétique, bien entendu, hein, après, il faut que les peuples suivent aussi. Bien sûr, ça, on n'oblige personne. Mais encore une fois, énergétiquement, en tout cas, la France pourrait jouer un rôle ô combien plus important qu'on ne peut imaginer, en fait. Voilà. Donc, je vais te laisser, mon cher Nicolas, parler de tout ça, parce que je crois que tu es en mode conférence déjà depuis quelques jours, donc je pense que ça ira. Oui, après les questions-réponses, c'est aussi magnifique. Les points de vue, ça permet toujours d'aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, de mon point de vue, la France, on vit pas ce que la France est censée vivre. Pour moi, la France, elle a une destinée, ainsi que le peuple français. Ça, j'expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est la France et qu'est-ce que c'est le peuple français, toujours selon mon point de vue. Et je tiens, avant de commencer à parler beaucoup plus que tout ce que je vous raconte, ce n'est que mon point de vue au moment où on est actuellement et comment je le comprends avec un mental humain qui est limité, bien sûr. Donc voilà, Et jeune en plus de surcroît, donc franchement, voilà, chapeau. et donc, j'invite tout le monde, dans tout ce que je vais raconter, à prendre ce qui vous convient et de rejeter le reste. Comme toujours, j'appelle toujours au discernement parce que le discernement, c'est aussi un fruit de la souveraineté. Voilà. Donc, actuellement, la France, on voit, c'est pas facile. Mais pourquoi c'est pas facile? Parce que de mon point de vue, la lumière, quand je parle de lumière, je ne parle pas d'une lumière physique photomnique. Je parle d'une lumière spirituelle qui a, on va dire, qui n'est plus active. Donc c'est un petit peu comme quand on est dans une pièce fermée, quand on a éteint la lumière ou qu'une bougie s'éteint, tout est noir. Et par contre, quand on commence à rallumer une bougie, ce n'est pas les ténèbres qui grignotent la lumière, mais c'est la lumière en fait qui éclaire et repousse les ténèbres. Et de mon point de vue, si la situation autant physique, sociale et spirituelle de la France, si c'est comme ça, c'est justement parce que le système immunitaire spirituel de la France a été détruit et annulé. Et comment est-ce qu'il a été annihilé? Eh bien, l'éducation par le matérialisme, le cartésianisme, le fait de ne penser qu'il n'y a rien d'autre que la matière. Et là, on va en venir à une notion très importante, c'est la condition humaine sur Terre. Quand on vient, qu'on s'incarne dans ce monde, dans un corps humain, sauf certains, on va dire, chanceux qui ont la mémoire complètement active, qui ont pu passer par des biais, on va dire, précieux pour pouvoir vivre une incarnation différente, mais on oublie tout. On oublie qui on oublie d'où on vient et où est-ce qu'on va. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on est naturellement mis dans une position de faiblesse. Et j'aurais envie de te dire, ce qui est glorieux sur Terre, c'est quand une âme commence à se réveiller, à se souvenir de sa nature. Et ça peut passer par des choses très simples. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir, toi et moi, Alexis, eh bien, à un moment, on a eu ces éclairs où on s'est dit, mince, mais on a eu des prises de conscience, on a peut-être touché des grâces, et à un moment, on s'est dit, mais mince, mais comment ça se fait que c'est comme ça? Et quelque chose dans notre conscience profonde se dit, mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça, sans pour autant qu'on ait les éléments. Alors, ce soir, j'ai envie de vous amener quelques éléments de pourquoi c'est comme ça sur ce monde. Et surtout, ce n'est pas que pour parler de choses qui ne sont pas faciles, mais amener un point de vue constructif sur qu'est-ce que l'on peut mettre en œuvre. Parce que autant en tant que professionnel, dans l'énergétique, je suis beaucoup dans les mondes énergétiques, dans les autres dimensions, mais autant j'ai quand même un côté très terre à terre et pragmatique de est-ce que les choses marchent ou ne marchent pas. Pour moi, c'est un équilibre tertiel qui est indispensable euh, dans ce métier, en plus d'avoir un sens de l'humour, parce que parfois on voit des choses tellement aberrantes. Voilà, faut avoir un sérieux sens de l'humour pour être porté par la joie. Alors, je vais vous dire quelques mots par rapport à cette planète. Ça, c'est des petits éléments que je transmets, notamment dans les conférences. Donc là, c'est pas mal, ça va vous faire un peu une exclusivité hors conférence France solaire. Mais en gros, ce monde,
Au cœur de la création, il y a la manifestation physique et tangible de l'intelligence divine. On peut l'appeler la source, on peut l'appeler le principe directeur, le principe divin, Dieu, peu importe, on parle du même principe intelligent et bénéfique sous-jacent à toute chose, qui est une réalité universelle. De cette intelligence, il y a toute la création qui se forme autour. Il y a, on va dire, 7 super-univers. Je vous fais pas trop de cosmogonie ce soir. Ça, vous pouvez retrouver les informations dans un gros pavé là qui s'appelle La cosmogonie d'Urantia. C'est l'épite, ce livre. Donc, si vous voulez des sources par rapport à ça, ce bouquin est extraordinaire. Donc, il y a 7 super-univers. Alors, c'est gigantesque. Hein. Toute l'intelligence divine administre, avec des administrateurs, hein, parce qu'il n'est pas tout seul à administrer, des univers, des super-univers, des univers locaux, des systèmes et des planètes. Donc, il y a toute une organisation qui fonctionne et qui évolue selon un principe intelligent. Le problème, c'est que sur Terre et dans le système où on est, depuis plus de 200 000 ans, il y a eu ce qu'on appelle la rébellion luciférienne. Lucifer était un administrateur du système où se trouve notre planète et il s'est coupé, il s'est rebellé contre, on va dire, le bon plan d'évolution du créateur, pour le dire ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce monde qui était à l'époque très jeune, avec des races humaines évoluantes et des âmes jeunes, eh bien, ça a complètement court-circuité l'évolution. Au lieu que l'évolution des hommes et de la Terre soit tournée vers l'aperfectionnement perpétuel, eh bien, ça a été tourné vers la liberté personnelle, la glorification du moi et la vénération des énergies universelles. C'est pour ça que c'est le bazar. Donc, ce qui veut dire que quand on s'est incarné sur cette planète, la planète, on va dire, elle est entourée d'une masse, on va dire, vibratoire noire. Ce sont des couches d'obscurité parce que ce monde n'est plus sous les allégeances divines depuis très longtemps. C'est une allégeance qui s'est violemment et acharnément coupée du divin. Donc nous, on arrive en tant qu'âme dans ce contexte. Certaines âmes viennent de partout de la création. J'aime beaucoup dire ça. Je pense qu'il y a des âmes qui viennent du bout de la création, d'autres qui reviennent d'un temps très ancien pour cette période-là, et on va comprendre pourquoi. Eh bien, quand on traverse les couches de la Terre, on se tape des couches d'obscurité. Ça veut dire qu'on s'incarne déjà, on a notre transgénérationnel qui est à bosser, les mémoires de la Terre, les mémoires du lieu. On a déjà ce package, mais en plus, on se tape les couches d'obscurité qui vont voiler notre conscience et voiler notre vibration. Parce que ce qu'il faut comprendre, notre nature véritable, indépendamment de notre corps et même de nos corps spirituels et énergétiques, eh bien, c'est porteur d'amour, de lumière et de vie. Et on va dire, ces énergies sont extrêmement précieuses pour ces forces qui se sont coupées généralement de cette énergie-là. C'est très paradoxal parce que ces forces à la fois détestent le créateur et ses caractéristiques et en même temps ont, de façon acharnément besoin de ces énergies pour se maintenir et continuer leur monde dissocié de la création. J'ai envie de dire, c'est comme dans un corps humain, le corps, parfois il y a des cellules qui commencent à fonctionner indépendamment du corps et de l'intelligence du corps, et ça forme un amas, une tumeur ou un cancer. C'est un petit peu la même chose. Et le cancer, pour parler de choses pas marrantes, mais en fait, ça va bouffer tout le système jusqu'à la mort du système. Donc c'est en fait une voie de destruction et d'annihilation. Alors que quand les cellules fonctionnent selon l'intelligence qui vit à l'intérieur et selon des principes supérieurs et selon les lois, ben non, ce corps, à mon sens, il peut durer très longtemps. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pour parler plus précisément de la France, qu'il faut comprendre, de mon point de vue, alors là, ce ne sont pas mes recherches personnelles, beaucoup d'autres ont fait des travaux avant moi, donc je vous réfère vraiment à ceux qui ont parlé bien avant moi du rôle de la France, de justement la géométrie sacrée en France, des lieux de puissance, des lignes qui traversent la France. Ce n'est pas mon domaine, mais je vous réfère à vos travaux et justement, ce que je vous amène là aujourd'hui, c'est, on va dire, dans la suite logique de tous ces travaux qui ont été faits et qui sont, on va dire, à mon sens, vérifiables par des professionnels et des gens qui s'y intéressent un peu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit de la France, donc le monde est administré par, on va dire, un souverain planétaire. Ce souverain planétaire, il a rejoint la rébellion luciférienne, ce qui fait que l'administration a été coupée. Mais certains esprits qui s'occupent des peuples, notamment l'esprit de la France, qui ne s'appelle pas comme ça à la base, eh bien, ils gèrent des peuples et chaque esprit lié au peuple a un mandat céleste. Par exemple, l'esprit de la France, lui, c'est de manifester une population qui a conscience de sa divinité, conscience de cette flamme sacrée et qui montre l'exemple et le rayonne.
Et pourquoi? Parce que l'esprit de la France est placé précisément à un endroit géographique de la Terre où il y a des forts croisements de lignes. Il y a, on va dire, l'hexagone français qui est une fractale de ce qui se passe dans le monde et bien au-delà de ce monde, parce que je vous rappelle qu'il y a les multidimensionnalités, il y a la multidimensionnalité de la Terre, de l'univers, votre multidimensionnalité. En fait, quand on est à ce point précis de la Terre, on a accès à énormément de choses. Il y a aussi un accès, on va dire, direct au cœur sacré de la Terre. Vous savez, son cristal d'âme, parce que la Terre, comme vous le savez très certainement, est vivante. De même que chez un être humain, quand la lumière est réveillée à l'intérieur, tous les centres énergétiques vont s'activer. Mais si le cœur est fermé, s'il y a une méconnaissance de votre nature, ça va se refermer et là, c'est très dur. Vous allez baisser en fréquence. Eh bien, imaginez que pour la Terre, c'est exactement pareil. Dès le moment que son cœur sacré va s'activer, se réveiller et qu'il y a une population qui œuvre avec l'esprit de la France, qui a son mandat céleste et qui doit aussi passer par avec nous, parce que c'est comme une chaîne à plein de niveaux où nous rendons ce service, nous permettons, on va dire, le grand plan divin de s'accomplir. Voilà comment je le comprends actuellement. Eh bien, l'esprit de la France a besoin de sa population, du peuple français. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le peuple français, parce que ce n'est pas qu'une question de peau, ce n'est pas qu'une question d'avoir une carte d'identité ou d'être né sur le sol français. Non, en vérité, et ça c'est une information qui n'a pas été dit beaucoup, c'est une question d'âme. Les âmes s'incarnent sur Terre, à une région ou dans un endroit, et en fait vont naturellement, peut-être si elles l'ont choisi même avant leur naissance, choisir d'œuvrer pour le bien de ce monde. Et certaines, par exemple, vont se tourner vers l'esprit de leur pays et œuvrer en intelligence. Je prends l'exemple du Japon. Les Japonais sont très conscients de l'esprit de leur pays et ils œuvrent intelligemment avec. Ils ont gardé cette conscience des mondes supérieurs. Ils n'ont pas été, on va dire, détruits par le matérialisme et il n'existe que la matière. Ça n'existe pas comme ça là-bas. Et nous, d'une certaine façon, en commençant à être beaucoup plus conscient de l'esprit de la France, qui est à présent actif, et je vais vous expliquer pourquoi il est actif, eh bien, on va commencer à se connecter avec, à rentrer en relation. Et rentrer en relation, c'est comme même avec des êtres humains sur Terre. On va faire connaissance, on va parler, on va comprendre nos buts, on va voir nos affinités, et parfois, on va faire des œuvres ensemble, parce qu'on est heureux d'être ensemble, parce qu'il y a de l'amitié, il y a de l'amour, et parfois même, il y a un sens supérieur. Je vais faire une petite parenthèse, par exemple, avec l'équipe France Solaire, on est 4 à voyager, un peu plus, hein, il y en a qui n'ont pas pu venir avec nous, mais en gros, on est à la base des amis, on a cette aspiration profonde pour servir le bien commun, et quand cette œuvre s'est proposée à nous, eh bien, on a répondu présent et chacun a son rôle. Personne ne nous a imposé, personne n'a dit toi tu vas faire ça, ça, ça. Non, non, en fonction de nos, on va dire, nos facilités, chacun a pris son rôle et c'est un travail en amitié, dans la joie et dans cette foi. C'est ça qui est magnifique. Je referme la parenthèse. Donc, pour œuvrer avec l'esprit de la France, c'est pareil, c'est une question de relation et d'envie, donc de choix. Ça veut dire que le libre arbitre est activé et a choisi délibérément de participer à quelque chose qui dépasse, on va dire, son âme et son côté humain. Et c'est en cela, à mon avis, qu'on devient français, parce qu'en fait, on le choisit dans notre cœur, dans notre âme. On comprend qu'est-ce que c'est de l'esprit de la France. Et d'ailleurs, dans les réunions France Solaire, c'est cela que je partage. Plus que d'en parler pendant des heures, j'invite les gens et je leur montre comment faire, comment déjà se connecter à eux pour la souveraineté, pour qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir. Parce que s'il y a de la prise de pouvoir, ça va devenir quelque chose de sectaire et c'est très mauvais, c'est complètement à l'encontre du but que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est que les gens soient souverains, conscients, équipés d'outils qui vont leur permettre d'être autonomes dans leur voie à eux et qui ne dépendent ni de moi, ni de France Solaire, ni de qui que ce soit. Donc il y a une œuvre de souveraineté qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on fait l'expérience énergétique de qu'est-ce que c'est l'esprit de la France, qu'on s'y connecte, eh bien, on va sentir son énergie. Moi, par exemple, quand j'y pense, déjà, je me sens d'abord dans mon cœur pour être bien d'abord connecté à moi, mais quand j'y pense, je sens ces torrents de lumière et je sens cet environnement vibratoire. Et cet environnement vibratoire est porteur d'amour, de fraternité, de paix, de compassion, de miséricorde, de joie, mais aussi il y a une force, un petit peu une force guerrière positive. Et c'est pour ça que l'emblème de France Solaire, on a aussi Jeanne d'Arc avec nous. C'est cet archétype du féminin sacré qui est aussi une guerrière, une protectrice et une libératrice. Et l'esprit de la France aime particulièrement cet archétype. Voilà. Donc, en étant connecté, en se disant, moi par exemple, avant de parler de France Solaire et tout, j'ai commencé déjà à passer du temps à communier avec l'esprit de la France, de communier, à comprendre, à vérifier que l'alliance divine était bien respectée, parce que moi, il est hors de question que je travaille ou que je coopère avec quoi que ce soit qui n'est pas aligné, c'est hors de question. Ça irait complètement à l'encontre de mon chemin.
Et donc, en passant du temps avec, en comprenant, j'ai compris qu'en vérité, il y avait l'alliance divine était gardée, qui travaille avec les forces christiques, mariales, supérieures, qui œuvrent pour le bien de l'humanité, pas que de la France, pas que du peuple français, bien sûr. Et là, c'est là que je me suis dit, bah oui, je vais répondre à cet appel, je vais coopérer, j'ai envie de rendre ce service, moi qui ai soif de pouvoir aider et contribuer à partir la part de Colibri, bah c'était l'occasion, on va dire, de ma vie de répondre à cet appel. Et je vous dirai quelques mots de comment ça a débuté tout ça, parce que c'est une histoire un petit peu incroyable. Donc, on a choisi de faire cette œuvre. Alors, on a quitté nos familles, nos amis pour cela. Et là, on s'y consacre pendant un mois et c'est parce que on sait que ça peut amener un profond changement et un changement qui vient de l'esprit et par l'utilisation de notre pouvoir divin se répercute dans la matière et que ça va aider tout le monde. Ça, c'est des lois vibratoires qu'on peut étudier. Je peux en parler beaucoup plus, mais je vais essayer de rester très concis dans les explications. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est donc être français, en fait, c'est une question de vouloir coopérer avec l'esprit de la France et d'aller dans ce sens. Et c'est là qu'en fait, cette vibration, alors pour ceux qui ont déjà eu cette bénédiction de côtoyer des vrais maîtres, leur vibration, ce qu'ils ont intégré, nous permet de mûrir. Et moi, quand je suis en contact, soit avec l'esprit de la France, que ce soit avec la terre, que ce soit avec les vibrations divines qui vivent à l'intérieur de nous, bah moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est ça qui m'inspire, qui me fait croître et me permet d'évoluer. Et je ressens ça en présence de cet esprit qui, à mon sens, nous réveille dans notre grandeur, dans notre souveraineté, dans notre royauté, dans notre, vous savez, cette faculté de ne pas baisser les bras et de continuer c'est pas à combattre, mais à tenir le cap contre vents et marées. Et il y en a beaucoup dans nos vies en général. Donc voilà par rapport à l'esprit de la France. Euh, Maintenant, pour dire quelques mots par rapport à cette force qui nous habite, parce que c'est toujours le cœur, on va dire, de tout l'enseignement qui est partagé, que je partage, c'est l'existence de cette vibration divine en nous, l'existence de cette lumière. Parce que sans cette lumière, ce sont les ténèbres qui règnent. J'ai coutume de dire que si vous n'êtes pas votre énergie à vous dans votre corps, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée, vous ne pouvez pas accomplir votre mandat d'âme. Vous êtes en fait pris par des forces. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément des choses qui sont agréables d'entendre ça dans Oh, mes ils ont vidéos sur. l'habitude, t'inquiète pas. Ok, bon, je peux en dire quelques mots. Alors, oui, bah, il y a beaucoup de forces, on va dire, qui sont prédatrices et qui sont avides de notre lumière, de notre âme et de notre substance et qui vont tout faire pour, on va dire, nous manger d'une certaine façon, pour rester très soft. Et en gros, plus votre lumière est réveillée, plus vous êtes déjà conscient de vous-même par une expérience directe. C'est pas quelqu'un qui va vous le dire. Et je tiens aussi à préciser, il n'y a pas besoin de passer 10 ans dans l'Himalaya à manger des orties pour s'en souvenir. Non, non, c'est quelque chose qui est simple, direct et accessible. Et quand on le fait soi-même et quand on est en groupe pour le faire, eh bien là, on le vit. Moi, nombre de fois pendant les réunions, les conférences ou ce que je fais, je vois les gens qui commencent à verser des larmes. Mais oui, parce que c'est la libération qui se produit à l'intérieur. Et c'est leur libération parce que, ayant la connaissance, choisissant et mettant en action, eh bien là, ils commencent à se libérer par leur propre volonté parce que la connaissance leur a donné. Parce que s'il n'y a pas la connaissance, vous êtes esclave, vous êtes conduit dans la faiblesse. C'est un vol du libre arbitre parce que vous n'êtes plus en mesure de choisir faute que l'information soit dans votre tête. Et le contrôle mental fait sur l'humanité, sur Terre, est fait justement pour vous priver de votre libre arbitre, de votre conscience divine, parce que cela remettrait les plans complètement en cause. Je vais même en dire quelques mots. Quand vous réveillez votre lumière, bon, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, parce que je sens que ça nous concerne tous ces connaissances. Donc, on peut suivre notre chemin de vie, mais parce qu'en fait, notre ligne de temps à nous s'ouvre. Et c'est une ligne de temps qui est lumineuse, qui est évolutive. Elle n'est pas piratée ni court-circuitée. C'est pas un vol de votre chemin de vie. Non, non, vous retrouvez votre chemin de vie à vous parce que cette fréquence à l'intérieur de vous est en lien direct avec votre nature profonde et primordiale. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, imaginez, pour revenir à la France, au peuple français, à ce rôle, imaginez une personne déjà qui réveille sa lumière, son potentiel, ses dons, ses facultés. Alors déjà, elle devient très active et donc dangereuse pour le système, parce qu'il y a un système de défense qui s'active quand on réveille sa lumière. C'est pour ça que quand on touche des états de conscience extraordinaires, ben, on se fait plomber après. C'est pas juste qu'on touche notre obscurité, c'est qu'il y a un système de défense virulent qui s'active à ce moment-là. Et on n'est pas dans un contexte propice à l'éveil. Par contre, si on commence à être deux, trois, bah là, on rayonne notre flamme divine ensemble, on commence à être plus fort, on est soutenu par cette énergie collective et on forme à nous tous, un collectif de puissance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que plus on est nombreux et conscients d'être notre lumière, et plus la lumière revient dans ce monde, et cette lumière chasse les ténèbres. Ce ne sera plus leur monde
avec nous en tant que captifs, ce sera notre monde et elles seront renvoyées dans leur monde. C'est une forme d'exorcisme global, c'est une forme de bannissement des forces de ténèbres qui n'ont rien à faire, et je tiens à le préciser, dans notre dimension. Elles viennent de dimensions qui ne sont pas des dimensions de la Terre et n'ont rien à faire auprès de l'humanité. Faut le savoir, ça. C'est pas dans l'ordre des choses. Elles ont leur dimension, elles, dans leur monde, elles, et pas avec nous. C'est pas leur rôle. Il y a eu, on va dire, de l'ingérence qui a permis que ces forces passent dans notre dimension. Et ça, en tant que praticien, je le vois tout le temps. Le nombre de personnes, ça fait plus de 10 ans, vous savez, que je pratique, de gens où je vois des trafics dans tous les sens et on s'en rend même pas compte. On vit avec, on est tellement habitué à vivre avec, même avec des grosses problématiques comme une partie de notre âme qui est ailleurs, qu'on ne sait pas d'où viennent ces souffrances, on n'a pas la connaissance. Mais dès le moment qu'on peut voir, eh bien, on sait qu'on peut agir, qu'on peut y remédier, que c'est pas une fatalité et que les choses peuvent aller mieux. Voilà, j'insisterai jamais assez sur la notion de connaissance. Mais on a tous des influences négatives autour de nous, quelles qu'elles soient, et il suffit de voir l'humeur avec laquelle on va s'endormir, avec laquelle on va se réveiller, par exemple, où chaque jour qui passe n'est pas un jour comme on pourrait le croire, qui se ressemble et qui est juste une. Non, 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 il y a beaucoup de choses qui sont en dents de scie en ce moment. Et il faut vraiment prendre en compte ça et de se dire que c'est pas une fatalité, que si ça va pas un jour, eh bien, ça ira mieux un autre jour. Et en fait, toute cette énergie en dents de scie est tout à fait normale parce que là, en plus, actuellement, voilà, je crois que tout le monde le sait, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui font qu'on est bombardé de toutes parts. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se réveille, qu'on ne se réveille pas, mais qu'on ne se relève pas. Ce qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus. Dès que tu es couché, se relever, ça met beaucoup plus de temps que d'être déjà debout et d'avoir juste un éveil. Je veux dire, là, il y a un claquement de doigts plus ou moins à faire, mais se relever, c'est déjà trop tard, limite, hein. Enfin, bon. C'est exactement ça. Après, si on voit tout ça d'un autre point de vue, cette planète étant aussi perturbée et aussi difficile, en fait, pour des âmes qui ont envie de challenge, qui ont envie, on va dire, de dépasser leur niveau et grandir en vivacité spirituelle et en niveau, c'est le monde parfait pour expérimenter, sachant que ça va pas durer longtemps comme ça encore. Ça a trop duré déjà. Donc, ouais, c'est important. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? C'était que oui, vous réveillez cette lumière, bah, ça va vous resynchroniser. Et en fait, imaginez maintenant une personne qui réveille bien son chemin de vie, qui est active, qui est suffisamment intégrée, protégée pour pouvoir assumer, on va dire, son rôle sur Terre. Et maintenant, imaginez ce que ça donnerait à l'échelle d'un peuple. Là, je parle du peuple français, de ceux qu'on choisit d'œuvrer avec l'esprit de la France. On peut œuvrer avec différents esprits nations, parce qu'il n'y a pas que la France qui a un esprit. Il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a la Russie. Tous les peuples du monde ont un esprit qui a aussi, s'il a gardé l'alignement, on va dire, son mandat céleste. Et Et je la France, précise, que je te coupe la parole, je préciserai même, retiens ce que tu as à dire, je préciserai même les pays qui ont une histoire très longue. Tu vois, qui sont vieux, entre guillemets, anciens. La France est un vieux pays où il y avait plusieurs pays, hein. Et ça, je le rappelle toujours. La France n'existait pas en tant que telle, il y avait plusieurs régions, c'était plusieurs pays en une finalement, et voilà, c'est devenu la France ensuite. Il y a plusieurs peuplades avec leurs traditions, etc., leurs coutumes, leur folklore. Mais tout ça pour dire que je crois que des pays qui ont une histoire ancienne, comme la Chine, tout ce qui est, voilà, le Japon qui est beaucoup plus jeune, entre guillemets, la Chine est très très ancienne, on le sait, plus de 5000 ans d'histoire, et bon, selon l'officiel, hein. Mais voilà, globalement, ce sont des énergies dites anciennes, mais qui ont quand même une énergie très très très, soit lourde, soit forcément mais soit aussi très puissante. Voilà, à et oui. contrario. Excuse-moi, Nicolas. Ah non, non, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Ça amène aussi d'autres éclairages. Et j'aurais même envie de dire par rapport au karma. On va dire, mince, la France prend le tour karmique, mais en fait, écoutez bien, c'est pas l'énergie de la France qu'on vit là, c'est l'énergie de la République française qui est prise par des forces démoniaques et qui a créé des causes qui nous amènent des conséquences désastreuses. C'est terrible ce qui se passe. Mais par contre, quand vous commencez à devenir un vrai Français, et que vous n'avez pas à vivre le karma de quelque chose qui ne vous concerne pas. C'est une question de choisir de monde, de choisir son monde. Moi, par exemple, j'ai choisi d'être citoyen de la nation solaire française, qui n'a rien à voir avec la République française, hein. C'est une question d'esprit, pas une question de royaume terrestre. Même si, à travers une population reliée à un esprit solaire et divin qui regarde l'Alliance, bah forcément, tôt ou tard, il y a quelque chose qui se passe et qui se manifeste dans la matière, mais c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, c'est l'esprit. Donc, pour revenir à l'esprit de la France, il était inactif pendant très longtemps parce qu'il a été enfermé. Il ne pouvait pas faire son mandat. Et
pour revenir sur comment c'est arrivé France Solaire, bah, moi, je formais des apprentis pour justement transmettre, on va dire, ce savoir-faire par rapport à comment pragmatiquement rendre service sur des problématiques graves en vibration. Donc, on était en petit comité. Et le matin, je leur propose, eh bien, tiens, écoutez, est-ce que ça vous dit de méditer? Donc, parfois, on fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ouais, ça dépend de la motivation et de l'envie. Mais bon, généralement, il y a envie quand on est là. Eh bien, on se mettait à méditer tous ensemble en petit comité. Et là, pendant une de ces méditations, j'ai eu l'impression, c'est pas une impression, mais j'ai baigné dans le mot qui me vient, c'est la sainte lumière de Dieu. C'était très doux, hein, c'est pas violent. Et là, j'ai eu l'impression d'être hors espace-temps, de pas avoir la notion de combien de temps s'est écoulé, mais j'ai reçu énormément d'informations, des visions. Et c'est lors de ce moment-là que j'ai vu que l'esprit de la France avait été libéré, remis dans des dimensions supérieures, et était à nouveau actif, et que maintenant, on pouvait bénéficier de ce soutien spirituel et qu'on avait plus de force en tant que travailleur de lumière pour œuvrer, pour peu qu'on ait envie de travailler avec. Donc, on a accès à une force qu'on n'avait pas accès, on devait se débrouiller, mais c'est la croix et la bannière pour réveiller sa lumière et rester conscient dans cet environnement. Là, on a accès à une force divine alignée avec les ressources divines pour œuvrer. Et c'est ça le grand changement. Et c'est pas vieux, c'est de fin de l'année dernière, octobre de l'année dernière que j'ai eu cette vision. Et pendant cette expérience de lumière, j'ai aussi eu cette proposition qui m'a été faite de faire quelque chose pour la France. Ça parlait d'une tournée. Alors vous savez, on reçoit la lumière, mais notre mental humain, il met un certain temps à recoller les morceaux et voir qu'est-ce qui est demandé. C'est normal parce que c'est pas les mêmes dimensions. Et vous savez, pour donner une idée, on a l'impression d'être une toute petite fourmi avec une masse de lumière mais colossale qui vous est proposée pour œuvrer. Alors moi, comme j'ai qu'une envie, c'est de participer, j'ai dit mais oui, bien sûr, je suis tout seul, mais je vais le faire. Et petit à petit, France Solaire s'est constituée. Patricia Laurent, là, qui a la chaîne Bulle Galactique, on discutait. Elle m'a dit, oh, mais ça me parle, Nicolas, comment je peux t'aider? Oh, mais je vais t'aider. On fait une émission. Et en fait, on s'est dit, si c'est juste un derrière mystique, il n'y aura rien dans la matière, ça va pas répondre. Et en fait, cette émission qu'on a fait pour parler du rôle sacré de la France et du peuple français, écoutez bien, ça a fait 40 000 vues en 3 semaines. Ni sur ma chaîne, ni sur la sienne, ça s'est jamais vu. Il y a vraiment eu un élan. Et là, on a dit, OK, ça, c'est la réponse matérielle, c'est un signe. On va faire cette tournée, on va l'annoncer, on va dire aux organisateurs on va appeler aux organisateurs. Et du coup, des mois plus tard, nous voilà en tournée. Les organisateurs qui sont dans le cœur, qui sont extraordinaires, des gens dont c'est pas le métier, ont eu l'appel, ils ont dit, moi, j'ai envie de travailler, je vous fais venir, et on est là. Et on est là. Donc, il y a vraiment une volonté supérieure et moi, je me considère comme avec l'équipe vraiment au service et on fait ce qu'on peut dans notre mesure. Donc, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi, je parle de libération vibratoire aussi. Comment ça se passe? L'esprit de la France, il y a cette vibration, mais comment la maintenir, cette vibration? Déjà, un peuple qui est conscient de sa lumière et qui peut rayonner cette lumière en conscience et qui a été instruit dans sa faculté de créer positivement pour contrer les forces du mal, eh bien, j'ai transmis un outil qui s'appelle les mots de puissance. On répète des mots qui sont en français, dit d'une certaine façon. Par exemple, protection, sécurité, intégrité, ça c'est pour renforcer la protection de chacun et pas qu'on se fasse piller dès qu'on sort dehors. Et un que j'adore particulièrement, c'est puissance divine du bien qu'on répète. Eh bien ça, ce mot-là, cette série de mots, elle émane des vibrations électriques chargées d'énergie divine qui détruisent et annihilent les vibrations du mal. Ça veut dire que quand on le fait ensemble, dans un même endroit, on crée ce qu'on appelle une balise, un nœud de puissance qui va émaner indépendamment du temps et de l'espace et qui va créer des ondes de choc qui vont détruire les ténèbres. Donc, ça va être notre domaine à nous. C'est plus leur domaine à eux et on est en train de faire ça partout en France. C'est magnifique. Et c'est très intéressant parce que quand on le fait, moi je le faisais par exemple pendant les lives, les gens sont derrière leurs écrans, on pratique, on ressent que ça bouge dans le collectif, mais quand on est sur place, on ressent cette électricité, cette puissance qui est là, et surtout ça charge notre corps, ça s'enregistre dans nos os, donc on commence à porter cette vibration, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc de mon point de vue, le changement de la France et qui se déversera sur l'humanité entière et sur les autres pays, parce que je pars du principe que si l'esprit de la France et le peuple français se lève et accomplit son mandat, eh bien, les autres pays pourront accomplir leur mandat. Et c'est pas une question de plus important quoi, c'est une question de chacun son rôle. De même, dans le corps humain, il y a un cœur, il y a des poumons, il y a des rats. Et s'il y a un seul organe qui va pas, l'ensemble ne va pas bien. Donc là, c'est une occasion unique que nous avons tous de pouvoir œuvrer ensemble pour justement amener des changements globaux par la puissance de notre esprit qui est notre héritage divin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Même parfois pendant les conférences, j'aime bien dire aux gens, et je le ressens, moi, c'est quelque chose que je sens dans mon cœur, c'est que on se rend pas compte, on est en train de faire une petite tournée, on parle de la France, l'esprit de la France, du rôle du peuple français, on parle de la lumière intérieure, mais on n'en sait rien. Peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, 100 ans, on parlera d'êtres humains courageux sur Terre qui se sont levés, qui ont rayonné leur lumière, qui ont repris leur souveraineté et qui ont participé à une libération globale, qui ont peut-être été
savez, la petite aile du papillon qui provoque un tsunami de lumière après. Et on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est soutenu à d'autres niveaux. Il y a une volonté du peuple et les gens répondent, ils ont envie. Et pour moi, le changement vient de là. La France se réveillant, le peuple français faisant son œuvre, la Terre de France va se réveiller avec les lieux de puissance, ça va réactiver les pays autour, ça va réactiver et on va ensemble pouvoir rayonner cette lumière pratiquement, concrètement et créer autre chose. Et c'est là qu'il y a de l'espoir. Et il est important de rajouter, enfin ça c'est moi qui le dis, mais de se lever, oui, que le peuple français se lève, et peut-être tous les autres pays aussi, ce serait pas mal, mais alors Oh se oui. lève, mais surtout pas dans les rues, parce que ça c'est vraiment ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est créer cette fausse révolution qui a déjà été fomentée en 1789 chez vous, peuple français, et malheureusement ça n'a pas donné quelque chose de mieux, mais même de pire, et donc je pense que c'est ce qu'ils veulent reproduire, ils veulent en fait pousser à bout les gens avec des nouvelles plus débiles les unes que les autres chaque jour hein, qui passent. Oui, oui. On l'a vu, bon, pour Internet, voilà, un peu réduire la consommation d'Internet parce que sinon la pollution va arriver, on le sait très bien, avec tout ce qu'ils font, abattage des arbres, etc., etc., et toute la violence eux créent, par contre, on ne peut rien dire. On va pas revenir là-dessus, mais globalement, ne vous fiez pas, ne vous fiez pas à ce sentiment de haine facile, primaire, primitif, dans lequel ils veulent vous pousser vraiment dans les plus, dans les plus, comment dans les dans les bas niveaux d'énergie et vraiment c'est ça qu'ils veulent en fait vous poussez dans les retranchements voilà les plus sombres et surtout ne pas céder à ça. Se lever, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Nicolas? Ça veut dire, je pense, un peu individuellement, déjà premièrement, je pense déjà commencer par l'intérieur, puisque c'est ce que tu as dit. Surtout pas Tout, écouter l'extérieur. Vous écoutez l'intérieur, c'est déjà pas mal. Hein. On est tous connectés. De toute façon, comme tu as très bien dit là tout de suite, j'adore, c'est de ne pas aller dans l'Himalaya pendant 10 ans comme un ascète, voilà, en faisant un jeûne pendant 10 ans, et pourquoi pas, hein, note bien que ça fait du bien un jeûne. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est le fait on peut très très bien évoluer, avoir cette étincelle tout d'un coup en regardant un nuage, un animal, en se connectant, en faisant une méditation. Ça peut arriver même dans le bus, il y en a qui arrivent à même méditer dans le bus en allant au boulot. D'ailleurs, c'est une protection aussi pour un petit peu oublier tout ça. Mais voilà, je pense que vraiment le début du changement, c'est d'abord individuellement, et après, je pense que ça se fera forcément. et d'où l'important justement, et j'insiste là-dessus, sur la pratique, la discipline personnelle et la pratique régulière. Je vais même rebondir sur ce que tu as dit. Oui, c'est pas descendre dans les rues, même si ça a son rôle aussi à un autre niveau de montrer globalement qu'on n'est pas d'accord. Si on utilise, si on a connaissance de la puissance de l'esprit, déjà on s'occupe de soi, et après avec la connaissance de la mise en action de notre puissance, on peut créer des causes qui auront des effets. Sinon, on est broyé continuellement dans le monde des causes. Les causes, c'est quand on jette dans le monde des effets, pardon. Quand on jette un caillou dans l'eau, bah, c'est une cause. Les ondes de choc sont l'effet de cette cause. Et là, on n'est plus broyé par les conséquences. On est acteur et responsable de ces causes. Et c'est pas pour faire une révolution qui est un retour au point de départ. Non, c'est une évolution, c'est une forme de spirale. C'est complètement différent. Et je pense que les choses peuvent aller très vite dans le sens où si on est nombreux à émaner cette force qui a pouvoir de détruire, d'annihiler les ténèbres, et moi je le vérifie tous les jours en séance depuis plus de 10 ans, ça va très vite. Créer un environnement vibratoire propice à tous, on peut, il suffit qu'on le veuille et qu'on le mette en action régulièrement pendant, je sais pas, des années, et les choses vont se mettre en place. Et déjà, effectivement, individuellement, s'occuper de soi, c'est la priorité. Mais après, comme on est plus puissant en groupe, et c'est une grande force de la race humaine terrestre, c'est qu'on fonctionne en groupe par résonance. Ce qui fait que quand on est nombreux, par exemple, j'ai donné un exemple très concret. Quand j'ai commencé à parler de France solaire, que j'ai parlé justement des mots de puissance, il y a eu des gens tout de suite, ils ont commencé à se réunir, à former des petits groupes et dire, bah voilà, alors Nicolas, il a dit parler de la lumière intérieure, connecter à l'esprit de la France, pratiquer le mot de puissance. Et au début, ils étaient quoi, 10? Je vais prendre l'exemple de Pau, par exemple, que je salue au passage. Hein, eh bien, ils étaient une petite dizaine. Et après, ils se sont retrouvés à 50 avant l'événement. Et quand on était venu le jour de l'événement France Solaire, eh bien, on était une 90. Et les gens continuent à pratiquer toutes les 2 semaines et ça a commencé à créer ce réseau. Donc, il y a déjà des gens qui alimentent, qui créent, qui ont pris leur chance en main. Il y a dans d'autres régions aussi. Donc, oui, travailler individuellement, c'est bien, mais n'oubliez pas votre puissance en tant qu'humanité, c'est être ensemble et être ensemble dans une optique supérieure, dans un but supérieur. Le Christ l'avait dit à l'époque. Soyez deux réunis
en mon nom, je suis le troisième. Il parlait du principe divin. Si vous êtes deux à prier, quand on est tout seul à prier, c'est beau. Mais quand on se met plusieurs dans un état de prière, les forces divines descendent sur ce monde et là, on crée un environnement vibratoire. Et petite parenthèse, c'est pas pour rien que la vibration de la prière, c'est quelque chose qui a été transmis de tout temps à l'humanité. Parce que la puissance de la prière, quand vous vous mettez en état de prière, alors vous pouvez réciter ce que vous voulez, mais si vous êtes, avant même de dire le moindre mot en état de prière, vous émanez des vibrations qui détruisent les forces du mal. C'est la manifestation du divin dans l'action, la prière. L'adoration étant la partie, on va dire, féminine, réceptive, et la prière, l'aspect pratique. Donc, c'est pour ça que de tout temps, ça a été transmis parce que ça protège des forces du mal. Les gens, quand ils sentent qu'il y a un pas, naturellement, ils vont se mettre à prier et les choses vont bouger. Si on est nombreux à prier, à faire ces pratiques en même temps avec un état de prière, mais je vous raconte pas l'effet. Et pour parler de l'environnement vibratoire, quand on pose donc ces balises un peu partout en France, et j'espère qu'il y en aura aussi partout dans le monde, on crée un réseau de puissance et on crée un environnement vibratoire qui va nous protéger tous et où les démons ne pourront pas faire d'incursion dans notre monde et à l'intérieur des gens et à l'extérieur. Donc, moi, vous savez, j'ai la vision que la France peut devenir un bastion de puissance de la lumière, ça peut devenir une citadelle de lumière si tout le monde s'y met. Et imaginez en plus si les pays autour commencent à s'y mettre en petits groupes et tout, et on va devenir puissant, on va devenir fort dans la lumière et soutenu parce que, comme on l'a dit à l'époque, il y a très longtemps, aide-toi et le ciel cédera. Bah, et là, il est temps qu'on mette en action collectivement avec puissance et que l'on crée des causes qui auront des conséquences. Moi, j'ai pas envie de laisser aux générations futures un monde où ils vont se faire bouffer par des démons. Clairement, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je leur souhaite. Moi, je me le souhaite pas. Moi, je le souhaite à personne. Et vous savez, moi, je pense qu'en fait, on est là pour un temps, pour pas longtemps en tant qu'être humain sur Terre. Et je pense que notre courte vie, on peut émettre beaucoup de puissance et surtout que notre vie soit source d'inspiration, de force et de courage pour les générations présentes et futures. Et là, c'est là qu'on montre l'exemple, parce que ce monde a besoin d'exemples positifs. Le monde a besoin de la vraie lumière, et la vraie lumière, c'est qualité, c'est quoi? C'est l'amour, la bienveillance, l'entraide, la fraternité, la vérité, la miséricorde. Trois caractéristiques du bien, du divin, c'est quoi? C'est la beauté, la bonté et la vérité. Et à l'inverse, les caractéristiques du mal et qui se voient partout dans ce monde, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est la laideur et la malveillance. Il faut choisir sa ligne de temps et son camp d'une certaine façon à un moment pour créer autre chose et par la connaissance et l'utilisation de notre puissance. En tout cas, il y a une vidéo que je voudrais mettre en avant, enfin qui a déjà été vachement mis en avant pour le coup, mais que j'ai découvert que l'algorithme de YouTube m'a proposé, alors que je ne cherchais absolument pas disons, cette thématique. C'est Jonathan Bessot. C'est un jeune agriculteur. Peut-être que tu as vu passer ça. Alors peut-être que tu n'as pas trop le temps en ce moment, mais je te mettrai ça en lien aussi. Ça vaut la peine. Donc Jonathan Bessot, c'est un jeune agriculteur, visiblement, voilà, qui a une petite chaîne YouTube. C'est un gamin qui a, je pense, 15 ans, grand max. Jonathan, si tu nous écoutes. Et donc il a titré ça Message à ma génération. Ben, franchement, ça dure quoi, 16 minutes. C'est émouvant comme tout. Je me dis, mais Mmh. voilà, il y a un gamin de 15 ans qui est en train de parler limite comme un vieux, comme nous en fait. Non, non, quelqu'un qui a vraiment déjà pris conscience un peu dans le monde dans lequel il vit et dans lequel il veut pas vivre. Eh ben, je trouve ça Oh. touchant et je mettrai de toute façon le lien en description parce que ça a déjà plus de 250 000 vues, tu penses. Même 276 si je le dis à la belge. Ce qui n'est pas, donc c'est 20 000 de plus, hein, pour la traduction. Donc, message à ma génération. Jonathan Bessot, voilà, tout simplement, il fait une petite vidéo comme ça, il pensait certainement pas que ça allait faire un buzz pareil, et voilà quoi, et c'est émouvant parce que c'est là que, par rapport à ce que tu disais, c'est pour ça que je le place aussi, par rapport aux générations, disons, futures, ou en tout cas qui sont déjà là, c'est que faut pas perdre espoir, et je pense qu'il y a quand même... alors il y a beaucoup de gens, de jeunes qui, comme nous tous, avons été à un moment donné ballottés du côté, disons, un peu plus sombre des choses, voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est aussi... c'est ce qui nous est peut-être demandé aussi, de faire un petit peu notre propre popote, de ne pas être pris non plus directement dans quelque chose, dans un éveil peut-être un peu exagéré, dans le sens que on a peut-être besoin de passer par, malheureusement, ces phases justement un peu, disons,
plus sombre, ou en tout cas, on a l'impression que le futur n'existe pas, surtout en ce moment, hein. Pour les jeunes, ça doit être vachement difficile. Mais là, vraiment, voilà, c'est vraiment un message d'espoir. Et en 16 minutes, bah, tu te dis, mais voilà, le gamin, purée, s'ils pouvaient tous penser comme ça. Et en plus, il le dit, Ah oui. message à ma génération, quoi. Et bien sûr, il n'y a pas que sa génération qui l'a regardé, mais vraiment, voilà, allez voir ça. Et ça, vraiment, je voulais vraiment faire un hommage par rapport à lui, parce que ce que tu dis est tout à fait cohérent, et lui aussi, donc voilà. Bref, petite parenthèse fermée, excuse-moi, mon Nicolas. J'ai même envie de rebondir sur ta parenthèse dans le sens où en fait c'est vraiment porteur d'espoir et ça montre quand il y a des jeunes générations comme ça qui ont cette conscience et qu'on vit, ça veut dire que ce monde, il y a de l'espoir. Il n'y aurait pas eu des âmes de cette qualité et qui ont cette conscience si ce monde était perdu. Il y a de la lumière. Moi, je vois les nouveaux enfants qui arrivent, ils sont extraordinaires et on a du renfort. Moi, je dis souvent, par exemple, aux anciens qui m'ont précédé, les premières vagues de volontaires pour ceux à qui ça parle, eh bien, pour qu'il y ait des comme moi, il y a eu des comme vous avant. Et pour qu'il y ait des comme les plus jeunes générations, c'est qu'il y a eu aussi des comme moi. C'est vraiment une chaîne de lumière et chacun a son poste. Et vous savez, moi, j'ai l'impression du mieux que je peux de faire honneur aux anciennes générations qui ont œuvré corps et âme pour la lumière dans un milieu encore plus compliqué que ceux de ma génération, de reprendre le flambeau et un jour ma génération redonnera et c'est déjà le cas en fait, le flambeau aux plus jeunes qui sont encore plus illuminés, j'ai envie de dire, de par leur structure, leur nature et par du contexte. Donc c'est vraiment porteur d'espoir et ça c'est beau quoi. Ça c'est beau. Et si on part du postulat qu'il y a eu plusieurs humanités sur cette planète, en tout cas dans ce monde, Oui. dans cette dimension, comme je dis toujours, c'est que il y a eu aussi plusieurs, disons, populations qui se sont levées par le passé. Et voilà, là, ça fait quand même longtemps qu'on est endormi, hein, dans cette Europe créée dans les années 50, je crois, si je ne m'abuse, comme tu dis, qui est corrompue de tous les niveaux possibles et imaginables, Oh oui. que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit tous les autres pays, bien entendu. Mais effectivement, et d'ailleurs, vous qui nous regardez dans vos pays respectifs, parce que je sais bien qu'il y a plusieurs, voilà, il n'y a pas que les Français, les Belges, les Suisses qui nous regardent, bien sûr, le Canada, bien entendu, l'Afrique du Nord, l'Australie, enfin, voilà, il y a le monde des francophones est partout. Et Oui. quel que soit le pays où vous êtes en ce moment, chers éditeurs, vraiment connectez-vous à cette terre, même si elle ne fait pas partie de votre naissance. Vous êtes peut-être arrivé par la suite. Maintenant, voilà, il faut bien se dire que tout a une énergie et vous surtout. Et donc, d'abord, préservez la vôtre pour pouvoir ensuite émaner quelque chose. Sinon, sans ça, Oh oui. ça ne peut pas Oui, fonctionner, oui. quoi. Et j'aurais même envie d'ajouter, vous savez, il y a quelques mois en arrière, c'était avant de commencer la tournée, j'avais fait une conférence justement pour m'exercer, pour justement transmettre un peu ce message dans ma région. Et des personnes sont venues me dire, mais tu sais, Nicolas, dans d'autres pays, ça bouge aussi. Il y en a qui commencent à faire quelque chose de similaire à ce que tu fais. Je dis, oh, mais c'est porteur d'espoir. On m'avait parlé de l'Allemagne, on m'a parlé de l'Espagne, on m'a parlé d'autres régions. Et c'est magnifique. En tant que Français, là, moi, j'ai reçu cette lumière et je l'ai mis en action très vite, mais je suis pas le seul à avoir reçu. Beaucoup d'autres ont eu cette inspiration que la France avait un rôle, qu'il y avait quelque chose à faire. Après, comment, bah, ça, chacun y apporte la forme et la pièce de puzzle qui lui est propre, mais dans tous les autres pays, moi j'ai envie de dire aux autres pays, la France est en train de se réveiller, le peuple français se réveille, et avec ces connaissances aussi qu'on va partager, qu'on vous partage à travers ces émissions qui sont à l'international, réveillez votre lumière, œuvrez pour l'esprit divin de votre pays, et vous allez voir, ensemble, on va faire une grande famille. Là, je parle de la nation solaire française, mais il y aura plein de nations solaires, c'est pas canadiennes, belges, solaires, qui vont à terme amener un nouvel âge sur cette planète. Je sais pas quand et comment, mais disons que l'optique, c'est que ce monde revienne entre les mains du divin, que ce soit administré divinement, pour quelque chose qui sera bon pour tout le monde et pour l'évolution de nos âmes. Je reprends souvent en référence aux tablettes d'émeraude, mais à un moment il dit la chose la plus importante, c'est l'évolution de votre âme. Vous êtes de passage sur Terre. Le plus important, c'est votre âme. Et ce que l'on fait sur Terre a un impact sur notre âme. Si vous venez sur Terre, vous réveillez votre lumière au fin fond de ces ténèbres, vous développez une vivacité spirituelle qui vous accompagne dans l'éternité. C'est jamais pour rien. Non, 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 c'est pour peut-être aussi éviter peut-être certaines réincarnations, voilà, en boucle qu'on subit peut-être depuis trop longtemps. Et je pense que Oh, voilà. ah bah ça, je peux en dire un mot si tu veux, Alexis. Hein, ça, en fait, comme ce monde, il est entouré de ténèbres et qu'il y a eu vraiment une captivité vibratoire,
En fait, les âmes se réincarnent comme ça en boucle pour que leur substance vitale d'âme et de lumière soit volée, en fait. C'est pour ça, Ah ouais. c'est partout dans la création, c'est pas comme ça. Les planètes matérielles, vous y passez qu'une seule fois et vous continuez votre chemin dans l'éternité sur des mondes de plus en plus évolués. Ici, c'est pas normal qu'on revienne tout le temps. C'est le système carcéral luciférien et satanique qui vole cette énergie, qui permettent qui font que les gens se réincarnent sans boucle. Et j'ai envie de dire, il y a une bonne nouvelle parce qu'en fait, avec ce qu'on est en train de poser là tous ensemble, ça ouvre le ciel, les nuages se dissipent et en fait, la sortie et l'entrée des âmes va pouvoir se faire beaucoup plus facilement parce que le ciel est ouvert. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos anciens ou pour même les générations nouvelles qui vont s'incarner. Il y a un canal où on ne se tape pas les couches d'obscurité et on n'est pas recyclé quand on meurt. C'est aussi ça. Ça ne touche pas que la terre, le peuple français et les autres peuples. Il est question des âmes s'étant incarnées sur le monde qui sont bloquées, de l'arrivée, l'entrée des âmes et de l'évolution de ce monde qui a un impact quantique sur tous les autres mondes. Tout est relié. La grosse émanation de puissance et la grande victoire spirituelle, j'ai envie de dire du bien contre le mal, hein, des ténèbres contre les forces de la lumière, si elle s'accomplit et se résout sur Terre, ça va agir partout dans la création. C'est pour ça qu'on est beaucoup d'âmes qui sont venues précisément cet espace-temps, parce que là, il y a un impact vibratoire puissant qui peut avoir lieu, et œuvrant avec les énergies divines dans le cadre de mon métier depuis très longtemps, je peux vous garantir par expérience, la vibration divine, l'intelligence divine agit toujours au bon moment, à la bonne intensité et là où il faut. Et à mon sens, s'il y a autant de choses qui se font en 2024, ça a été préparé les années d'avant. Hein. C'est pas fait juste comme ça. Mais il n'y a pas que France Solaire, il y a plein d'autres œuvres partout dans le monde où il y a des gens qui œuvrent et communément, là, on va faire péter les barreaux. C'est ça qui est beau, c'est magnifique. En tout cas, ça s'est vérifié par le passé et encore maintenant, c'est que des groupuscules de prières, quels qu'ils soient, de quelque religion que ce soit, prier pour une personne, prier pour un animal, prier pour un être, prier pour même, pourquoi pas une région, en masse, ça s'est déjà fait. Je sais qu'il y a des groupuscules qui le font, alors des groupuscules tout à fait libres, hein, de chez soi, hein, sans être forcément dans une salle avec une cape. Ça fonctionne vraiment, véritablement. Et je vous le dis tout de suite, moi qui suis pas forcément trop dans tout ce qui est prière et compagnie, voilà, je suis pas athée hein, pour autant, sinon je ne ferais pas ces émissions. Mais c'est que la prière a une force bien plus importante qu'on ne le croit. Et encore une fois, si on le fait dans le cœur, si on le fait avec alignement. Si on fait cela avec les bons mots, tout simplement, les mots qui viennent encore une fois du cœur, avec une force, avec une sincérité, surtout, c'est ça que je voulais dire. La prière est une arme Oui, vraiment sensible. Et alors, je pense oui. qu'on en a parlé aussi en off, quand on s'est rencontrés pour la première fois récemment. Tu avais dit aussi que le pouvoir des mots était important. Oh que oui, Tu veux on peut peut-être un créer petit des peu en effets. jeter un mot éventuellement ou... Bah oui, je vais parler des mots de puissance. Quand on dit protection, sécurité, intégrité, juste le mot protection renforce votre bulle d'aura. Sécurité, ça amène le sentiment d'assurance, de sécurité, de poser. Et intégrité, ça crée un mouvement qui va éjecter ce qui n'est pas désiré. Donc là, avec ces trois mots, déjà, vous avez une bonne protection qui se met en œuvre. Quand on utilise puissance divine du bien, bah, vous émanez, comme je disais tout à l'heure, des pulsions énergétiques et électriques qui détruisent la corruption et le mal, donc aussi les blocages qu'il y a en vous, mais aussi autour de vous. Et là, ils peuvent pas rester les démons. Je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé à les transmettre, il y a une personne qui m'a contacté tout de suite en disant, écoute Nicolas, je suis infirmière, j'avais un patient là dans l'ambulance, il commençait à vraiment pas être bien, je me suis centré, j'ai commencé à réciter puissance divine de bien et tout. La personne s'est calmée instantanément. Elle n'a même pas verbalisé, hein, c'est même pas dans la matière que ça a été dit. Juste par l'esprit, bah, elle a calmé son patient qui était vraiment mal. Grâce à ça, il y a des personnes qui me témoignent qui commencent à le faire dans le métro de Paris, partout où ils sont et dans les salles de classe. Ah, c'est énorme, et ça a de l'effet. Ça a de l'effet. On est terriblement puissant. Et, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a des mots de puissance que j'aime bien utiliser aussi en conférence. C'est force, victoire, honneur. Alors là, bah oui, ça ramène aussi cette force, cet honneur, cette volonté de vivre en intégrité et de l'assumer. On a besoin de ce courage. On a besoin de tout ça. Donc, on peut utiliser un peu n'importe quel mot positif, hein, parce que sinon, je vous rappelle, ce qu'on crée à l'extérieur, on le crée en nous. Donc, on peut soit se détruire, soit se construire. Et en l'occurrence, avec ce qu'on utilise avec notre pouvoir créateur, on le fait de façon intelligente. Donc, je sais pas, les gens qui veulent travailler, je sais pas, pour leur santé. Je sais pas, santé, sainteté, harmonie. Mettez ça en vous, observez, vérifiez ce que ça va vous faire à l'intérieur.
avec France Solaire, avec l'enseignement de la lumière intérieure, on transmet une base, mais c'est pour que vous puissiez jouer avec, positivement, grandir et l'adapter et même l'amener beaucoup plus loin que là où je le transmets actuellement. Parce qu'il y a, quand on dit les mots de puissance, bah, il y a plusieurs façons de le dire. Si on le dit centré dans son cœur, ça va faire un effet. Si on le fait centré dans notre cœur et en plus avec cette intention de prière, ça fait encore quelque chose de plus puissant. Amener l'exercice toujours plus loin et là, jouer avec ça et libérer ce monde en jouant à être lumineux. Exactement. Et ce que j'ai aussi envie de rajouter par rapport à ça, c'est prenez les mots qui vous conviennent, prenez les mots qui vous sont justes, qui vous parlent, qui vous paraissent justes et lumineux. Et vraiment, vous allez voir, en fait, l'intention est là. C'est l'intention qui compte. En fait, l'intention est tellement forte, vous allez tellement vouloir le faire, encore une fois, mais de manière, oui, avec une certaine force, parce faut pas le faire, voilà, de manière toute molle, comme certains le feraient éventuellement, juste réciter des prières comme ça sans aucune, tu sais, aucun cœur, aucun alignement, juste parce qu'il faut le faire. Et bon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de trouver vos propres mots, comme toi tu viens de nous le montrer, Nicolas. Et surtout, voilà, ça fonctionnera. En fait, je pense qu'il est important aussi de dire que ça fait très longtemps que l'Occident, en tout cas, je précise, a été aussi, disons, comment, conduit sur une mauvaise voie, de ne plus croire en certaines choses. Oui. Et comme je le répète à chaque fois, et là je vais pas manquer puisqu'on parle de la France, toi tu ne le sais pas, Nicolas, mais dans beaucoup d'émissions, d'émissions, pardon, d'émotions, c'est pas mal, c'est pas mal ça. D'émissions, mais c'est ça, c'est une émotion, hein, une émission. On aimait quelque chose. Et en fait, je le répète souvent, il est très très compliqué d'être un intervenant en France, pour prêcher, disons, quelque chose qui n'est pas établi par la science, qui n'est pas établi par la blouse blanche, qui n'est pas établi par la bien-pensance des gens passent, la morale et compagnie, et les religions, mon Dieu, excusez-moi, hein, mais bon, voilà. Mais globalement, je pense que voilà, il est très compliqué de parler de tout ça en France, donc il faut être. Je vous comprends, hein, chers Français. Alors la Belgique, attention, on est dans le même panneau, hein, mais c'est un peu moins compliqué. Je peux te dire pour avoir fait des conférences par le passé. En tant que Belge, on est bien accueilli en Belgique. En tant que Belge en Belgique, on est accueilli comme normal. Mais et Français, par contre, vous êtes bien accueillis en Belgique aussi, hein, ça, il y a pas de problème. Mais en tant que Français en France, c'est compliqué. Je sais, je le répète. Les auditeurs vont dire, mais Alexis, tu t'exagères. Mais non, j'exagère pas. Je répète ça, pas ça pour encore une fois diviser et créer non plus une division, quelque chose un sujet clivant. C'est simplement pour dire que c'est bien la preuve qu'il y a un gros souci énergétique. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Un gros souci Oh, énergétique au niveau de la parole. L'égalité, la fraternité, la liberté, ce n'est pas pour le peuple. Ça, on le sait très bien. Ce ne sont pas des mots qui ont été induites pour les peuples. Ça, ils s'en foutent bien. Et donc, encore une fois, on a été donc mis vraiment à part sur une autre voie, de ne plus croire en rien. Et justement, ces prières, bah, on se dit, ben voilà, bah, oui, mais enfin, bon, prier, bah si, ça fonctionne. C'est énergétique. Croyez-le comme un enfant croit en son ami invisible, en son au croque-mitaine éventuellement qui est en dessous de son lit. Voilà, faut redevenir un enfant pour expérimenter toutes ces choses-là. Et c'est ce que tu c'est nous as un ça. petit peu aussi enseigné aujourd'hui, à redevenir un petit peu à cette connexion de l'enfant intérieur, dit-on, mais qui n'est pas si intérieur que ça, hein, qui est bien là. Et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment mettre tout ça en œuvre. Et vous verrez, en fait, il faut bien se dire un truc les choses qui sont simples sont les plus efficaces, Oui, les plus directes. Il y a pas de complications, voilà, de devenir encore une fois un ascète, de devoir faire autant de prières par jour, ou autant de rituels, j'en passe. Non, non, ça doit être vraiment simple, ça doit être vraiment immédiat, parce que la vérité, elle est immédiate, elle, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Elle passe pas par 36 filtres, c'est ou bien ça passe, ou bien ça casse. Enfin, voilà. On va bientôt conclure, mon cher Nicolas, si tu veux bien. oui. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore à cette conférence? Alors, cette conférence, encore une fois, les auditeurs, puisque ça sort aujourd'hui, donc le 7, on mettra des liens, Nicolas va me donner les liens pour ça. Les liens seront en description. Et donc, il y a moyen de savoir où tu vas, dans quelle région à l'avance, ou c'est un petit peu au bonheur la chance? Oh, oui, 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 c'est une tournée qui est bien préparée, bien prévue. Et
Sous les vidéos YouTube, il y a toujours le descriptif, c'est celui que je t'enverrai, où il y a le lien Telegram France Solaire, le lien de mes activités, parce que je précise, France Solaire, c'est une œuvre entièrement bénévole, ce n'est pas mes activités. Et mes activités à côté, c'est toujours aussi dans la mouvance de la lumière intérieure, d'enseigner, de transmettre et tout. Et voilà, et là, vous aurez aussi mon numéro de téléphone pour me contacter par WhatsApp uniquement et par écrit, parce que je reçois des avalanches de messages de par mon métier. Et voilà, il y aura toutes ces informations et la tournée. Les informations de la tournée, vous pourrez les avoir sur ma chaîne YouTube, vous pourrez les avoir dans ce groupe Telegram France Solaire où il y a l'onglet de nos prochains passages avec la billetterie. Je tiens à préciser que c'est pas cher, c'est 10 euros. On a fait en sorte que ce soit le plus accessible et que cet argent puisse soutenir la tournée, l'hébergement, la nourriture, l'essence pour cette œuvre, mais aussi les œuvres à venir. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour les précisions, Nicolas. Je ne manquerai pas donc de mettre tout ça en lien dans la description, comme d'habitude, chers auditeurs. Écoute, je conseille donc à aller voir ta chaîne Light One et France Solaire. C'est donc une chaîne YouTube. Je mettrai tout ça en description aussi. Je mettrai bien sûr en description le lien de tes bouquins. Donc, je le disais, donc tu as plusieurs livres aussi avec plusieurs sujets. Hein, les chroniques du magicien, Renaissance, régénération cellulaire, enfin tous les sujets que tu nous as un petit On peu a plein. présentés aujourd'hui. Et donc voilà, donc si vous avez envie de découvrir Nicolas en chair et en os et en esprit aussi, pour le coup, eh bien, on mettra tout ça en lien. Vous aurez peut-être le loisir, si ça se trouve, il passe en ce moment chez vous ou demain dans votre région. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment sympa. On remerciera encore Anne Givaudan, bien sûr, pour de m'avoir fait connaître ton existence et ton travail. Donc voilà, encore grand merci d'avoir fait confiance au Sentier du Réel, mon cher Nicolas, pardon. Ouais, parce que Raoult, c'est aussi un prénom. Hein. Oui. Donc voilà, on mettra tout ça en lien. Merci à toi, Nicolas, encore une fois, et bonne, je vais pas dire bonne fin, parce on n'est pas encore à la fin de ta tournée, mais enfin, bonne continuation dans la tournée jusqu'au 25 avril, on le répète. Et après, je pense que voilà, ce serait une expérience qui restera marquée, je pense, euh, à vous tous, hein, puisque là, vous êtes quatre. Et donc, écoute, grand merci encore une fois pour ta confiance. Et je sais pas si tu veux encore dire un mot de la fin éventuellement. Ce que j'aurais envie de dire, déjà merci Alexis, merci de ta confiance, merci de m'avoir laissé un espace de parole sur ta chaîne auprès de ta communauté. Merci à tous aussi qui avaient eu cette ouverture d'esprit par rapport aux choses que je raconte, qui sont peut-être pas toujours, on va dire, communes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Et pour ceux qui suivent, qui veulent suivre les aventures de la tournée, il y a sur ma chaîne YouTube le journal du bord du capitaine pour voir un petit peu comment ça se passe avec l'équipe. C'est voilà, on a eu envie d'inclure les gens qui avaient envie de voir comment ça se passait. Voilà, merci beaucoup et souvenez-vous, il y a de l'espoir. Tant que l'un d'entre nous a encore sa lumière allumée, il y en aura toujours de l'espoir. Très important. Merci Nicolas pour ce message. C'est tout à fait ça. Allumez vos lumières ici, là et dans votre cœur. Ne faites surtout pas confiance à tout ce que les médias vous disent et ne descendez pas votre énergie avec tout ça. Mettez-vous au courant. Il y a moyen de faire aussi une protection, une balance, se mettre au courant des choses, mais tout en disant que ça ne vous appartient pas. Vous appartenez pas à ces entités-là, vous appartenez à vous-même et à justement cette France qui est donc, on l'a bien compris, un esprit bien plus fort qu'on ne le croit. Et donc on verra si ça vient de la France, peu importe d'où ça vient, mais en tout cas la libération. En tout cas, la libération se fera si on s'y met tous là maintenant. En tout cas, grand merci, bonne semaine à tous. D'ici la semaine prochaine pour une nouvelle émission, bien entendu. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Parlez surtout des Sentiers du Réel aussi pour, disons, faire connaître cette chaîne et aussi me permettre de continuer cette aventure depuis 9 ans maintenant. N'hésitez pas à faire des dons si vous le désirez. Il y a des liens en description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. De gros bisous à tous. Ciao, ciao. Salut! Au revoir tout le monde, merci.